Vos jambes sont-elles plus faibles, plus lourdes ou plus douloureuses? Monter les escaliers ou même rester debout longtemps devient-il un défi? Si vous avez répondu oui, faites attention. Ce que je vais vous montrer maintenant peut expliquer exactement ce qui se passe, et le plus surprenant, il s'agit de 2 vitamines que vous considérez probablement bénéfiques pour votre santé. Développement, partie 1. Qu'est-ce qui se cache derrière la faiblesse des jambes? Certains aliments et suppléments, même ceux considérés comme sains, peuvent nuire silencieusement à votre force musculaire. Il existe 2 vitamines qui, combinées à certaines habitudes alimentaires, finissent par accélérer l'affaiblissement des jambes, fragiliser les articulations, provoquer des inconforts et nuire à la stabilité lors de la marche. Ce qui est effrayant, c'est que tout cela fait partie de votre routine quotidienne. À chaque repas, à chaque gorgée, sans vous en rendre compte, vous nourrissez peut-être la faiblesse que vous ressentez. Et ce qui est pire, peut-être que vous achetez même ces vitamines à la pharmacie, pensant que vous prenez soin de votre santé. Développement, partie 2, découvrez la vérité. 1h37. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se cache derrière la douleur, l'enflure, la raideur et la sensation constante de fatigue dans vos jambes. Je vais vous montrer ce qu'il faut éviter et ce que vous pouvez changer dès maintenant pour retrouver force, énergie et qualité de vie. Si vous voulez garder vos jambes fermes et vieillir de manière autonome, regardez jusqu'à la fin. Partie 3, l'ennemi invisible, le sucre. Les sucreries et les desserts sont considérés comme des sources de plaisir, mais après 60 ans, ils peuvent devenir de grands méchants. Une consommation excessive de sucre raffiné provoque des inflammations dans le corps, notamment au niveau des muscles et des articulations, ce qui peut rendre les jambes plus douloureuses, sensibles et fragiles. De plus, le sucre contribue à la résistance à l'insuline, altérant ainsi la capacité de vos muscles à utiliser efficacement l'énergie. Cela entraîne une perte de force musculaire et une prise de poids, ce qui, à son tour, exerce une pression supplémentaire sur les jambes et les articulations. Avec plus de poids corporel, l'usure des articulations s'intensifie, des douleurs et une sensation constante de faiblesse apparaissent. Pour ceux qui sont déjà dans un processus naturel de perte musculaire due à l'âge, le risque est encore plus grand. Sans oublier que l'excès de sucre augmente la production de toxines dans l'organisme, alimentant encore davantage l'inflammation. Peu de gens le savent, mais le sucre affecte également la circulation sanguine. Une consommation élevée peut entraîner des problèmes vasculaires réduisant le flux sanguin vers les jambes. Avec moins d'oxygène et de nutriments, les muscles ne peuvent pas se régénérer correctement, ce qui retarde la récupération et accélère la perte de force. Partie 4, bonbons, plaisir temporaire, dommages durables. Les desserts industrialisés sont également pauvres en nutriments essentiels pour les muscles, comme les protéines et le magnésium. En pratique, vous consommez des calories vides qui ne font qu'affaiblir votre organisme. Ce type d'alimentation déséquilibrée est l'une des principales causes de perte musculaire chez les personnes âgées. Pensez Y, ce morceau de gâteau inoffensif pourrait miner votre force et votre indépendance. Pour aggraver les choses, de nombreuses friandises des supermarchés contiennent encore des conservateurs et des colorants qui augmentent l'inflammation et aggravent la situation. Partie 5, bonbons industriels et alternatives naturelles. Ces composants nuisent à l'équilibre naturel du corps et affectent directement les muscles. Associés au sucre, ils forment un mélange extrêmement nocif pour la santé. Une attitude simple et puissante consiste à remplacer ces desserts par des options naturelles, comme des fruits à la cannelle ou des friandises maison avec moins de sucre. Oui, vous pouvez toujours manger un dessert, faites simplement des choix plus intelligents et respectueux de votre corps. Vos papilles gustatives s'adapteront, et vos jambes vous en remercieront. Partie 6, les aliments frits, un ennemi savoureux. Les aliments frits comme les frites peuvent être irrésistibles, mais d'après 60 ans, les dégâts qu'ils provoquent ne peuvent plus être ignorés. Riches en graisses trans et saturées, ces aliments augmentent les niveaux d'inflammation dans le corps. Cette inflammation affecte les muscles et les articulations, provoquant des raideurs dans les jambes, des douleurs constantes et favorisant même les blessures. Les graisses contenues dans les aliments frits gênent également la circulation sanguine, nuisant ainsi à l'oxygénation des muscles. Cela affaiblit la capacité de régénération musculaire et rend la récupération du corps difficile. De plus, ces graisses peuvent obstruer les vaisseaux sanguins, limitant encore davantage le transport des nutriments essentiels vers les muscles de vos jambes. Certains des plus grands méchants sont les beignets, les nuggets et les frites. Mais avant de continuer, je veux savoir si vous me suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Activez les notifications pour toujours recevoir du contenu précieux sur la santé après 60 ans. Si vous avez regardé jusqu'ici, commentez 1 si cette vidéo vous semble pertinente. Sinon, entrez 0. La consommation fréquente de ces aliments surcharge le système circulatoire et le squelette. La vérité est que la saveur ne compense pas la perte. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir mangé des aliments frits, vos jambes sont plus lourdes et plus douloureuses? C'est votre corps qui réagit à l'excès de graisse nocive. Ces aliments sont également lents à digérer, ce qui consomme beaucoup d'énergie et laisse moins de force aux muscles. Ce type de régime contribue directement à la fatigue des jambes. Manger fréquemment des aliments frits entraîne également une prise de poids, et plus de poids signifie plus de pression sur vos jambes. Et le cycle continue. De plus, les aliments frits ont une faible valeur nutritionnelle, ils ne fournissent pratiquement pas de protéines, de vitamines ou de minéraux. Une alimentation riche en ce type d'aliments provoque un déséquilibre et favorise la perte de masse musculaire. Avec moins de muscles, les jambes perdent en fermeté, stabilité et sécurité dans les mouvements. Éviter les aliments frits est l'une des mesures simples qui peuvent préserver votre mobilité et votre indépendance. Remplacer la friture par des préparations rôties, bouillies ou grillées fait déjà une grande différence pour la santé de vos jambes.
Partie 7. Pain blanc, un méchant déguisé. Le pain blanc est courant au petit déjeuner et au goûter, mais après 60 ans, son impact sur l'organisme est loin d'être anodin. Fabriqué à partir de farine raffinée, il subit un processus qui élimine les fibres et les nutriments importants. Résultat, un glucide rapidement absorbé qui augmente la glycémie et affecte directement la santé musculaire. Parce qu'il a un indice glycémique élevé et qu'il est pauvre en fibres, le pain blanc favorise la résistance à l'insuline. Cela rend difficile l'entrée du glucose dans les cellules musculaires, compromettant l'énergie et la force nécessaires aux tâches quotidiennes simples. Moins les muscles reçoivent d'énergie, plus il est difficile de maintenir la fermeté des jambes, ce qui accélère la perte de masse musculaire, phénomène courant avec l'âge. Dans ce scénario, le pain blanc cesse d'être un aliment neutre et devient un agent affaiblissant. Il n'aide pas à la récupération musculaire et est pauvre en protéines et minéraux. Et pour lutter contre la sarcopénie, la perte progressive de la masse musculaire, les personnes âgées ont besoin de plus de protéines dans leur assiette. Consommer quotidiennement du pain blanc et ignorer les sources de protéines est une erreur qui affaiblit l'organisme repas après repas. Le résultat ? Jambes plus faibles, instables et fatiguées. De plus, il contribue à la prise de poids, surtout lorsqu'il est associé à du beurre, du fromage ou des sucreries. Plus de poids crée plus de pression sur les jambes, qui sont naturellement plus sensibles au fil des années. Cela entraîne des douleurs, des inflammations et un risque accru de blessures. Le pain blanc ne favorise pas la mobilité, bien au contraire, il la limite. Chaque bouchée semble inoffensive, mais l'accumulation de mauvaises habitudes est ce qui nuit le plus à votre santé. La bonne nouvelle ? Il existe des substitutions bien plus saines. Les pains à grains entiers naturellement fermentés ou à base d'avoine, de graines de lin, de seigle ou d'autres céréales fournissent des fibres et des nutriments qui aident les muscles, améliorent la digestion et stabilisent la glycémie. Associés à des protéines et à de bonnes graisses, comme les œufs ou l'avocat, ils forment des repas équilibrés. Vous n'êtes pas obligé de renoncer au pain. Il vous suffit de faire de meilleurs choix. Et dans cette vidéo, nous vous dévoilerons quelles sont les 2 pires vitamines pour la santé de vos jambes. Restez avec moi. Partie 8. Alcool et affaiblissement musculaire. L'alcool altère directement l'absorption des minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et la vitamine D. Sans ces nutriments, les muscles perdent en force et les os deviennent plus fragiles, ce qui augmente les risques de chute et de fracture. De plus, l'alcool retarde la récupération musculaire après tout effort physique. Cela signifie plus de douleur, plus de fatigue et un plus grand risque de blessure. Il déshydrate également le corps, ce qui réduit la souplesse musculaire et favorise les redoutables crampes dans les jambes. Et ce n'est pas tout, l'alcool affecte le fonctionnement du foie, qui est essentiel à la production de substances importantes pour la régénération des tissus. Les boissons alcoolisées sont riches en calories et contribuent à l'accumulation de graisse abdominale, même en petite quantité. Ce poids supplémentaire exerce une pression supplémentaire sur vos jambes et exerce davantage de pression sur vos articulations. Ajouté à la perte naturelle de masse musculaire avec le vieillissement, l'impact sur la mobilité peut être dévastateur. Vous êtes-vous déjà réveillé épuisé et endolori après une nuit de beuverie ? Cela reflète le stress que l'alcool provoque sur les muscles et les articulations. Une consommation fréquente augmente également l'inflammation dans le corps, aggravant la douleur et diminuant le désir de bouger. À long terme, cela affaiblit la capacité de maintenir un mode de vie actif et sain. Et prochainement, je vous dévoilerai 2 vitamines qui, contrairement aux idées reçues, peuvent fragiliser vos jambes si elles sont utilisées à mauvais escient. Mais avant. Partie 9, viande transformée, une praticité qui coûte cher. Les viandes transformées, comme le bacon, le jambon et les saucisses, sont pratiques, mais elles cachent de sérieux dangers pour la santé de vos jambes. Ils sont riches en sodium et en conservateurs chimiques, qui favorisent l'inflammation chronique de l'organisme. Cette inflammation affecte directement les articulations, provoquant des douleurs constantes au niveau des jambes, des chevilles et des genoux. De plus, ces viandes sont riches en graisses saturées, ce qui réduit le flux sanguin musculaire, augmente le mauvais cholestérol et altère la circulation. Avec moins d'oxygène et de nutriments, les muscles des jambes s'affaiblissent et ont du mal à se régénérer. Il en résulte un affaiblissement progressif des jambes, rendant difficiles les tâches simples du quotidien. De plus, ces viandes surchargent le foie et les reins, indispensables à l'élimination des toxines de l'organisme. Lorsque ce système tombe en panne, la fatigue musculaire s'intensifie. Certaines études montrent que les conservateurs présents dans les viandes transformées affectent également le métabolisme du glucose, rendant difficile l'apport d'énergie aux muscles. L'effet direct se fait sentir au niveau des jambes, avec une sensation de faiblesse et de lourdeur constante. Malgré l'aspect pratique, les pertes sont importantes. C'est précisément au stade de la vie où le corps a le plus besoin de soins qu'il ne vaut pas la peine de renoncer à la qualité de son alimentation. Choisissez des protéines saines, œufs, poissons, poulet ou morceaux de bœuf maigre. Avec de petites substitutions, le corps commence à réagir. Les jambes deviennent plus légères, plus fortes et plus fermes. Remplacez le bacon par de l'avocat ou de l'huile d'olive, la saucisse par des œufs brouillés et le jambon par du poulet râpé. Entre saveur et santé, le bon choix garantit plus de liberté et de vitalité. Partie 10. Nouilles rapides à préparer, lentes à récupérer. 16h31.
Les nouilles semblent être la solution parfaite pour ceux qui recherchent la praticité, mais après 60 ans, leurs effets sont dangereux. Produit avec de la farine raffinée et des additifs chimiques, il a une très faible valeur nutritionnelle. Il est riche en calories, mais pauvre en fibres, protéines et micronutriments, tout ce dont le corps a besoin pour maintenir la masse musculaire. L'un des plus gros problèmes est la teneur élevée en sodium. Une portion peut contenir plus de la moitié de la recommandation quotidienne. L'excès de sodium provoque une rétention d'eau, laissant vos jambes enflées et douloureuses. De plus, il augmente la tension artérielle et compromet la circulation, rendant difficile la nutrition et la récupération musculaire. Une circulation sanguine altérée affaiblit les tissus musculaires et ralentit la récupération. Et les assaisonnements prêts à l'emploi qui accompagnent les nouilles contiennent des additifs associés à des processus inflammatoires chroniques, ce qui aggrave encore la santé des jambes. Partie 11, les nouilles et leurs risques cachés. En plus de l'excès de sodium, les nouilles contiennent des conservateurs, des colorants et du glutamate monosodique, tous liés à des processus inflammatoires silencieux. Même légères, ces inflammations compromettent les articulations et accélèrent la détérioration musculaire. Au fil du temps, cette condition entraîne davantage de douleurs, de raideur et de limitation de mouvement. L'impact sur le métabolisme est également préoccupant. L'absence de fibres entraîne une augmentation de l'indice glycémique, augmentant ainsi le taux de sucre dans le sang. Cela déréglemente l'insuline et altère l'utilisation de l'énergie par les muscles. Lorsque les muscles ne peuvent pas recevoir suffisamment d'énergie, ils s'affaiblissent et se fatiguent facilement. Avec une mauvaise alimentation, même une simple promenade jusqu'à la boulangerie peut devenir un défi fatigant. Partie 12, gâteaux industriels, le sucré qui sabote vos jambes. 18h58. Ils sentent l'enfance et ont le goût de la fête, mais les gâteaux industrialisés cachent de sérieux risques pour vos jambes, surtout après 60 ans. Chargés de sucre raffiné, de graisse hydrogénée et de conservateurs de synthèse, ces aliments perturbent le métabolisme et provoquent des inflammations. L'excès de sucre altère l'insuline et facilite l'accumulation de graisse corporelle, créant ainsi un environnement défavorable au maintien de la force musculaire. Et les gras trans, utilisés pour ajouter de la saveur et augmenter la durée de conservation, augmenter le mauvais cholestérol, réduire le bon cholestérol et compromettre la circulation sanguine. Avec une mauvaise circulation, les muscles des jambes ne reçoivent pas suffisamment de nutriments et s'affaiblissent. À long terme, cela entraîne une perte de masse maigre, des raideurs articulaires et des difficultés de mouvement. De plus, des ingrédients tels que des émulsifiants, des stabilisants et des colorants interfèrent avec le système immunitaire et stimulent l'inflammation des articulations des jambes. Cela provoque de la douleur, réduit la mobilité et déclenche un cycle dangereux de sédentarité et de perte musculaire. Bien qu'ils soient savoureux, ces gâteaux ont une valeur calorique élevée et une valeur nutritionnelle très faible. Ils manquent de protéines, de calcium et de magnésium, essentiels pour les os et les muscles. C'est comme alimenter votre corps avec du carburant frelaté. Le moteur, vos muscles, commence à tomber en panne. La fatigue apparaît, les mouvements deviennent plus lents et le corps perd de sa vigueur. Nous optons souvent pour le côté pratique sans nous rendre compte du prix que notre corps paie. Mais vous pouvez réaliser des gâteaux faits maison avec de la farine complète, des fruits et des huiles naturelles, à la fois savoureux et sains. En rééduquant votre palais, vous gagnez en fermeté, en disposition et en qualité de vie. Votre corps vous remercie. Partie 13, fromage ultra transformé, un méchant caché dans le réfrigérateur. Les fromages fondus comme le fromage cottage, les fromages en tranches et fondus semblent inoffensifs, mais ce sont des pièges pour ceux qui veulent conserver des jambes fortes après 60 ans. Ils contiennent beaucoup de sodium et de graisse saturée, affectant à la fois les muscles et la circulation. Le sodium retient les liquides et augmente la tension artérielle. Les graisses saturées réduisent l'élasticité des vaisseaux sanguins. Le résultat ? Jambes enflées, lourdes et douloureuses. Ces fromages contiennent aussi souvent des conservateurs et des phosphates qui altèrent l'équilibre des minéraux de l'organisme. Cela affecte directement le calcium et le magnésium, des minéraux essentiels à la contraction musculaire et à la santé des os. Leur mauvaise absorption provoque une fatigue musculaire, des douleurs articulaires et des crampes nocturnes. Comme les muscles des jambes sont volumineux et sollicités en permanence, ils sont les premiers à donner des signes avant-coureurs. Et contrairement aux fromages artisanaux, qui préservent leurs nutriments, les fromages industriels perdent au passage une grande partie de leur valeur nutritionnelle. Même si vous consommez des calories, votre corps ne reçoit pas les acides aminés nécessaires au maintien de la masse musculaire. Et la perte de masse musculaire est directement liée à la perte d'autonomie dans la vieillesse. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre corps se sent plus lourd après un repas contenant beaucoup d'aliments transformés ? C'est réel, le résultat de l'action inflammatoire et déminéralisante de ces produits. Au fil du temps, cela entraîne une fragilité osseuse et une diminution des performances musculaires. Les petits chemins se transforment en grands obstacles. Et tout commence par le type de fromage que vous mettez sur le pain. Remplacez ces fromages par des versions plus naturelles comme la ricotta, le cottage ou le mina frais. Votre corps ressentira la différence. Partie 14, glaces industrielles, le soulagement qui s'estompe. Nous sommes sur le point de révéler les 2 pires vitamines pour vos jambes, mais parlons d'abord d'un autre méchant commun,
La crème glacée industrialisée. Bien que rafraîchissante, c'est une bombe calorique et inflammatoire. Riche en graisses saturées et en sucre raffiné, cet aliment provoque des pics de glycémie suivis de baisses brutales, ce qui déstabilise l'énergie musculaire. Partie 15, glaces industrielles, le goût qui s'affaiblit. Cette sensation de jambes faibles, lourde et fatiguée peut être le résultat de quelque chose qui semble inoffensif, la crème glacée. Ceux de qualité particulièrement médiocre contiennent des graisses saturées, qui nuisent au système cardiovasculaire. Avec une circulation compromise, le sang riche en oxygène a du mal à atteindre les extrémités du corps, comme les jambes. Cela génère des picotements, des engourdissements, des crampes fréquentes et une perte progressive de mobilité. À long terme, la faiblesse musculaire augmente et le risque de chute augmente. De plus, les glaces industrielles contiennent des colorants artificiels, des émulsifiants et des épaississants qui intensifient l'inflammation silencieuse du corps. Et cette inflammation constante est l'une des principales causes d'usure des articulations et des tissus musculaires. Ces aliments perturbent également les systèmes digestifs et hormonaux, ce qui rend difficile l'absorption des nutriments importants pour maintenir la force musculaire. En d'autres termes, le corps s'affaiblit, même si vous êtes nourri. Ce sont des calories vides qui ne nourrissent pas, ne reconstruisent pas les muscles et ne renforcent pas les articulations. Résultat, moins de fermeté dans les jambes, plus de douleur au quotidien et moins de volonté de marcher ou de bouger. Partie 16, chocolat au lait, un doux mal pour vos jambes. Le chocolat au lait, favori de beaucoup, semble inoffensif, mais sa consommation fréquente présente de sérieux risques pour les plus de 60 ans. Il est riche en sucre et en graisses saturées, une combinaison qui active l'inflammation et use les muscles et les articulations. La plupart des chocolats commerciaux contiennent peu de cacao, où se trouvent les antioxydants bénéfiques. Au lieu de cela, ils contiennent de nombreux conservateurs et édulcorants artificiels, qui surchargent le foie et le pancréas et entravent l'absorption des nutriments essentiels pour les muscles. Les sucres simples sont rapidement absorbés, provoquant des pics d'insuline qui drainent l'énergie musculaire. Pour ceux qui ont déjà du mal à maintenir une masse maigre, c'est désastreux. De plus, une consommation constante peut augmenter la graisse abdominale, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les genoux, les hanches et les chevilles. La bonne nouvelle ? Il est possible d'avoir du plaisir avec conscience. Les chocolats à haute teneur en cacao offrent des flavonoïdes qui améliorent la circulation et aident les muscles. Consommés de manière équilibrée, ils peuvent même être bénéfiques pour votre santé vasculaire. Le secret réside dans le choix et la quantité. Partie 17, aliments en conserve, une commodité qui coûte cher. Rapide et pratique, les conserves cachent des pièges dangereux pour la santé des jambes. Les conservateurs tels que le benzoate de sodium et le nitrite, ainsi que les colorants et l'excès de sel, sont hautement inflammatoires. Consommés fréquemment, ils gênent la régénération musculaire et compromettent l'oxygénation des tissus. Et l'excès de sel retient les liquides, provoquant un gonflement, une sensation de lourdeur et des douleurs dans les jambes. Cette accumulation peut indiquer une mauvaise circulation et une inflammation des tissus, un phénomène courant chez ceux qui souffrent déjà d'hypertension. Pire encore, le sodium surcharge le système cardiovasculaire et rend difficile l'apport de nutriments aux muscles. Même les légumes et les viandes en conserve perdent une grande partie de leurs nutriments au cours du processus industriel. Il ne reste que des aliments pauvres en vitamines et minéraux, mais riches en toxines que l'organisme doit combattre. Cela génère un stress métabolique, une fatigue chronique et une baisse des performances musculaires. Et le problème va plus loin. Certaines canettes libèrent de petites quantités d'aluminium, qui avec le temps peuvent s'accumuler dans l'organisme. Des études indiquent que cela peut affecter le système neurologique et la fonction musculaire, augmentant ainsi le risque de chute, de déséquilibre et de faiblesse progressive. Dans ces conditions, le choix le plus judicieux est d'éviter autant que possible les aliments en conserve, en préférant les aliments frais ou surgelés. Partie 18, biscuits et collations farcies, une attaque silencieuse contre vos jambes. De nombreuses personnes consomment encore des biscuits sandwich et des collations comme collation quotidienne. Mais, après 60 ans, cette habitude peut accélérer la perte de force des jambes. Ces aliments regorgent de substances artificielles telles que des colorants, des arômes, des conservateurs et des stabilisants. Ils surchargent le foie et les reins, altèrent la circulation et rendent difficile l'absorption des nutriments dont les muscles ont besoin pour bien fonctionner. Ils sont faibles en minéraux, en protéines et en fibres, mais riches en calories vides. Pour ceux qui vieillissent, cela est particulièrement problématique, car le corps perd naturellement de la masse musculaire et ne retient plus les nutriments comme avant. Le sucre, les graisses hydrogénées et l'excès de sel ne font qu'accélérer ce déclin. Les gras dits trans présents dans ces aliments bloquent les artères et empêchent le sang de transporter l'oxygène et les nutriments vers les muscles des jambes. Cela provoque de la douleur, de la fatigue et une sensation de faiblesse. De plus, l'excès de sodium favorise la rétention d'eau, laissant les jambes enflées. Cette combinaison d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise circulation crée un environnement idéal pour les varices, les douleurs chroniques et une sensation de lourdeur lors de la marche. Pire, ces collations provoquent des pics de glycémie suivis de baisses brutales, qui génèrent fatigue et envie de manger davantage, un cycle dangereux pour l'organisme. Troquer ces produits contre des collations naturelles et nutritives change complètement cette réalité.
Partie 19, assaisonnement prêt à l'emploi, bouillon et nouilles instantanées, un ennemi appelé glutamate monosodique. Les assaisonnements prêts à l'emploi, les bouillons de viande, les soupes emballées, les nouilles instantanées et les plats surgelés contiennent souvent du glutamate monosodique. Bien qu'il soit utilisé pour rehausser la saveur, ses effets sur le corps vont bien au-delà. Chez les personnes de plus de 60 ans, une consommation fréquente peut affecter directement les muscles des jambes. Cet additif agit sur les neurotransmetteurs qui contrôlent la contraction musculaire, provoquant des douleurs, des picotements, de la fatigue et même de légers tremblements. Avec le temps, l'organisme devient plus sensible à ce type de substances toxiques, qui enflamment également les articulations, les muscles et les vaisseaux sanguins. Résultat, mauvaise circulation, crampes, perte de mobilité et faiblesse musculaire. Le glutamate perturbe également le métabolisme énergétique dans les muscles, ce qui rend difficile la transformation du glucose en force. Même des actions simples comme monter des escaliers ou marcher sur de courtes distances deviennent plus difficiles. De nombreuses personnes consomment du glutamate sans s'en rendre compte. Il apparaît sur les étiquettes avec des noms tels que exhausteur de goût, extrait de levure, protéines hydrolysées ou arôme naturel. La meilleure alternative ? Assaisonnement maison aux herbes, ail, oignons, citron et huile d'olive. Partie 20. La vérité surprenante sur les vitamines, quand trop sont mauvaises. Maintenant, révélons quelque chose que peu de gens connaissent, les 2 pires vitamines pour vos jambes lorsqu'elles sont consommées en excès. Trop de vitamine A. La vitamine A est essentielle à la vision, à l'immunité et à la santé de la peau. Mais, après 60 ans, l'organisme a plus de difficultés à éliminer l'excès de cette vitamine, surtout s'il provient de suppléments. Le résultat peut être une accumulation toxique dans le foie et les articulations. L'un des signes les plus courants de cette intoxication est douleur musculaire, surtout dans les jambes et le dos, causée par une inflammation des tissus musculaires. Excès de vitamine D, ce qui était un médicament peut devenir un problème. La vitamine D est importante pour les os et le système immunitaire, c'est pourquoi elle est fortement recommandée aux personnes âgées. Mais un excès, généralement dû à une supplémentation excessive, peut provoquer un problème appelé hypervitaminose D. Cette accumulation entraîne des douleurs musculaires, une faiblesse et même une perte de coordination motrice. Contrairement aux autres vitamines que l'organisme élimine facilement, la vitamine D est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle s'accumule dans les tissus adipeux. L'excès de cette vitamine augmente le taux de calcium dans le sang, hypercalcémie, ce qui provoque des raideurs dans les jambes, une sensation de brûlure dans les muscles, des crampes et des douleurs articulaires. Cela affecte directement les nerfs et la contraction musculaire. De plus, la vitamine D peut provoquer une calcification des tissus mous, tels que les muscles et les tendons, rendant ainsi des zones telles que les genoux, les mollets et les cuisses plus dures et plus douloureuses pendant l'effort. Ce qui devrait protéger commence à restreindre les mouvements.